L'Afrique est d'abord riche d'une démographie en expansion avec une population majoritairement jeune. L'Afrique compte actuellement environ 1,5 milliard d'habitants. Elle n'est pas surpeuplée, contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire. Elle représente 17 à 18% de la population mondiale. On estime que la population en Afrique subsaharienne devrait atteindre 2,1 milliards d'habitants en 2050. Et à la fin du XXIe siècle, elle sera d'à peu près 3,8 milliards d'individus. Et cela inquiète non pas les Africains, mais les autres. 62% des Africains ont moins de 25 ans. 70% des subsahariens ont moins de 30 ans. Avec plus de 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique est composée de la plus forte population de jeunes dans le monde. 45% en moyenne de moins de 15 ans, contre 3% de plus de 60 ans. L'Afrique est riche de ses ressources humaines et de ses cadres aux compétences avérées. Et, à tort ou à raison, le monde a peur de cette démographie galopante. Par ailleurs, l'Afrique dispose d'un riche capital naturel. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le continent possède 54% des réserves mondiales de platine, 78% de celles de diamant, 40% de celles de chrome et 28% de celles de manganèse. On y trouve en quantité non négligeable des éléments indispensables à l'industrie, notamment électronique, pour assurer entre autres la transition énergétique. Ce sont le coltan, qui est un minéraire mixte de niobium et de tantale. Je suis chimiste, donc je vous donne. Bon, il y a aussi le lithium, vous avez vos batteries que vous utilisez, souvent le cobalt, le bride, l'or, le cadmium, l'uranium, la bauxite, d'autres extraits d'aluminium. Guinée possède la plus grande réserve mondiale en bauxite, donc en production d'aluminium au monde. Nous avons le fer, nous avons ce qu'on appelle les terres rares. Le niobium, par exemple, est une terre rare. Mais aussi, en matière d'agro-industrie, nous avons aussi les cultures rentes, comme le café, le cacao, le coton, etc. La manne solaire est là. La géothermie existe. Un réseau hydrographique riche, par exemple le fleuve Niger, le Nil, souvent perçu comme un don de Dieu. L'Afrique est un continent vaste et riche en terres arables, c'est-à-dire cultivables. Avec une superficie d'environ 30 400 000 km², l'Afrique est un vaste continent. Elle représente 6% de la surface de la Terre et donne pourtant 20% des terres immergées. L'Afrique est aussi grande que les États-Unis, l'Asie, l'Inde et l'Europe réunies. Vous n'avez qu'à voir la télévision quand, par exemple, sur France 24, on vous présente la carte du monde. Vous verrez que l'Europe, c'est minuscule par rapport à l'Afrique. L'Afrique est un continent riche, mais les Africains sont pauvres. Quelles en sont les causes et conséquences? D'abord, dans une interview accordée de CFB dernier, le 23 donc, à Croix Africa, le père Aurel Avocetien indique que, je cite, la pauvreté n'est pas le fruit de l'absence de ressources, mais de leur illégale répartition. Le capitalisme sans éthique est la source principale de la pauvreté endémique. Et sur le mot éthique, on pourrait vraiment naviguer. Puis, il ajoute, notre système éducatif actuel porte encore des imperfections